La force de ces grands groupes américains, c'est de réussir à inonder le marché avec une solution assez générique. Mais dans le cadre de l'IA, ça sera pas possible de toute manière de faire du copier-coller de use case dans toutes les boîtes. Il faut vraiment faire du sur-mesure et notre force et notre opportunité, c'est ça. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise ? Par où commencer ? Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer ? Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui chez BPI France avec Vincent Kriegbeck qui est chef de projet IA Booster France 2030 chez BPI. Bonjour Vincent. Bonjour Manuel. Merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui ici chez BPI. Alors l'idée de notre échange aujourd'hui, c'est de parler de ce plan France 2030 et des financements en fait qui sont apportés aux entreprises par ce moyen-là. Mais avant de rentrer dans ce sujet, est-ce que tu pourrais nous rappeler les différentes activités de BPI ? Bien sûr. Alors donc BPI France donc est un acteur incontournable aujourd'hui pour les entreprises et pour l'innovation en France. C'est une structure qui est surtout connue initialement pour deux métiers, le financement et l'investissement. Oui. Donc de la petite subvention French Tech jusqu'à la participation à des très grosses levées de fonds. Oui. Voilà, ça c'est les deux activités historiques on va dire de BPI France. Et puis depuis maintenant quelques années, il y a une activité d'accompagnement qui se développe très fortement chez BPI, qui prend la forme d'accélérateur, de mission diagnostic, etc. D'accord. L'accompagnement, c'est pour aider une entreprise à faire de la deep tech, du digital, de l'IA, c'est ce genre Exactement. de choses. En fait, c'est apporter finalement à côté de nos outils de financement et d'investissement de l'expertise pour vraiment accompagner nos entrepreneurs dans leurs projets de transformation et dans leur développement. D'accord, très bien. Alors ce fameux plan France 2030 dont on parle dans différents médias, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Alors donc France 2030, c'est un gigantesque plan d'investissement de l'État français dans l'innovation. Donc il est l'héritier finalement du PIA, Programme d'investissement d'avenir. Voilà, ça a été un petit peu rebrandé comme on dit. Et ça représente donc 54 milliards d'euros qui sont investis pour que nos entreprises, nos universités, nos écoles finalement réussissent leur transition sur une très grande variété de thématiques, les principales étant l'innovation et la transition écologique. D'accord. Voilà. Et puis donc il y a à ce titre-là une stratégie d'accélération au sein du plan France 2030 dans l'IA. D'accord. Ouais, j'allais commenter 54 milliards, c'est quand même une somme. Enfin, ça vaut le coup qu'on s'arrête 5 minutes sur ce chiffre parce que c'est quand même une somme absolument faramineuse et on ne peut que s'en réjouir quand on est dans une entreprise. Donc, venons-en maintenant peut-être au plan IA Booster, donc qui s'inscrit dans le financement plan France 2030, qui est un peu l'objet de notre échange. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce programme ? Bien sûr. Donc, France 2030 comprend un volet finalement fléché sur l'IA, qui comprend des appels à projets, certains très doté en termes de financement, mais également un programme qui s'appelle IA Booster et qui vise à aider finalement nos PME et nos ETI à appréhender le sujet de l'IA, à être sensibilisés au sujet de l'IA et à intégrer finalement des solutions IA dans le cadre de projets de transformation. Alors ça veut dire en fait que pour un chef d'entreprise qui forcément aujourd'hui a entendu parler des IA génératives, Bard, ChatGPT et autres, qui se dit peut-être ça a un impact intéressant pour mon entreprise, mais je sais pas comment faire. J'imagine ce plan est fait pour lui. Exactement. En fait, finalement, l'idée, c'est d'accompagner les dirigeants d'entreprise de la sensibilisation et de l'acculturation au sujet jusqu'à la mise en œuvre de solutions d'intelligence artificielle. Apporter des éléments de réponse à des dirigeants qui se posent des questions face à ces nouvelles technologies qui arrivent, qui vont tout révolutionner, mais finalement qui peuvent être parfois un peu obscur dans la tête d'un dirigeant de PME. Alors peut-être on peut décrire pour nos auditeurs les différentes modalités de ce plan, les différents programmes qu'il inclut. Bien sûr. Donc il s'agit d'un programme d'accompagnement qui est divisé en 4 phases. La première phase, qui est une phase de sensibilisation, d'acculturation, qui est 100% gratuite pour les dirigeants, comprend finalement des modules en ligne de formation d'acculturation sur la plateforme BPI France Université. Donc tous les liens seront accessibles, j'imagine, en sortie du podcast, mais ça représente quelques heures de contenu gratuitement qui ont été réalisés par des experts en IA. D'accord. Qui permettent de vraiment mettre le pied à l'étrier sur le sujet. Il y a également sur cette phase-là un autodiagnostic qui permet aux dirigeants de se situer et d'évaluer le niveau de maturité de sa structure pour intégrer des projets IA.
Est-ce que je suis prêt ou est-ce que je suis pas prêt? Exactement, mais au-delà de ça, d'ailleurs, c'est quels sont finalement les prérequis pour que je puisse aller vers ces projets-là. Parce que ce qui est important à avoir en tête, et sur le programme IA Booster, c'est qu'on vise tous les dirigeants. On veut pas laisser de côté des entreprises qui seraient moins matures. L'idée, c'est d'apporter justement du contenu et des missions de conseil pour tous les niveaux de maturité. D'accord, très bien. Donc la phase 1, sensibilisation, compréhension de l'IA, c'est un lieu où on peut trouver des ressources pour creuser un peu plus. S'acculturer au sujet de façon 100% gratuite. Ça, c'est une première phase. Et puis, on a donc 3 autres phases, phase 2, phase 3, phase 4, qui, elles, sont vraiment plutôt des parcours de conseil qui, on va dire qu'on rentre dans le dur, oui. et qui consistent toutes dans des missions de conseil qui vont être réalisées par des prestataires externes référencés chez BPI France, qu'on aura sélectionné nous-mêmes, et qui sont tous des consultants avec la double casquette technique sur l'IA et opérationnel business. Donc les 3 phases de conseil, phase 2, phase 3, phase 4, commencent avec un diagnostic, le diagnostic data IA. Donc pour la petite histoire qui existait déjà chez BPI France, qui a été reboosté dans le programme dans le cadre du programme IA Booster, qui consiste en fait en une mission qui va faire un premier état des lieux de l'entreprise. Finalement, état des lieux techniques, opérationnels. Est-ce que mon entreprise est capable d'intégrer un projet IA et quelles sont les conditions pour pouvoir les mettre en œuvre. Et après cet état des lieux, l'idée c'est d'aller jusqu'à l'identification de cas d'usage concrets avec le dirigeant qui permettrait d'exploiter l'IA. Donc peut-être pour donner quelques exemples très concrets à nos auditeurs, je réfléchis à voix haute, mais ça pourrait être comment améliorer la planification de mes ressources avec de l'IA, sachant que les contraintes sont un peu atypiques, un peu complexes. Comment mieux servir à répondre rapidement à mes clients à travers le mail, c'est ce genre de choses? Oui, exactement. Il y a une très grande variété de cas d'usage parce qu'on s'adresse à des entreprises de tout secteur. Donc vraiment, là pour le moment, on voit tout. On voit des chatbots intelligents qui permettent de répondre plus facilement à la demande client, des projets de maintenance prédictive dans l'industrie. Il y a vraiment énormément de cas d'usage. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mission, elle permet justement d'identifier tous les cas d'usage potentiels. Dans une entreprise donnée. Voilà, ouais. Exactement. C'est à partir de mon contexte, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui est pertinent par rapport à ma réalité business. D'accord. Et vraiment, la petite cerise sur le gâteau sur cette mission, c'est que le consultant, il va travailler avec le dirigeant sur la priorisation de ces cas d'usage en fonction du ROI. Parce qu'on va forcément détecter des dizaines des cas d'usage. Il faut vraiment faire beaucoup de choses avec l'IA. Mais l'idée, c'est, nous, le programme, on veut qu'il serve à aller dans le concret et surtout mettre en œuvre un projet qui va avoir un vrai impact pour l'entreprise. J'imagine, je fais plus qu'imaginer, mais je pense qu'un point important aussi dans ce programme, c'est d'accompagner le dirigeant dans la prise de conscience globale de son entreprise, pas juste la personne du dirigeant, mais également les salariés. Qu'est-ce que ça va leur apporter individuellement? Il y a beaucoup de valeur aussi pour les salariés dans l'IA, et puis évidemment sur la performance de l'entreprise. Tout à fait. C'est pour ça que vraiment l'état des lieux, il est 360. On ne part pas que sur un état des lieux technique, il est aussi opérationnel, business. Voilà. D'accord, donc ça c'est la phase 2. Yes. Donc on sort de là avec une liste de use case priorisée. Tout à fait. Donc déjà, en sortie de cette phase-là, le dirigeant, il peut déjà avoir une première idée de est-ce que c'est pertinent ou pour moi d'aller sur l'IA. On enchaîne avec donc 2 autres phases de conseil. Une phase qui s'appelle choix de l'approche IA. D'accord. Donc là, tout simplement en sortie de Diag Data, j'ai mes use cases priorisés. Mais maintenant, comment je fais pour les exploiter? Oui. Cette phase de conseil, elle vise à accompagner le dirigeant dans l'identification d'une solution existante sur le marché. D'accord. Donc il y a des centaines on en parlait en introduction d'offreurs de solutions aujourd'hui. Il y a des gros acteurs américains, mais il y a aussi des acteurs français qui font des très belles choses. L'idée c'est de trouver la solution la plus pertinente pour exploiter le cas d'usage qui sera prioritaire. D'accord. Ça, c'est dans le cas où il y a une solution existante sur le marché, mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de choses à développer et il y a des boîtes qui vont devoir aller vers un développement spécifique. Donc cette mission-là permettrait également de travailler sur la rédaction d'un cahier des charges en vue d'un développement spécifique. Ouais, c'est pas juste il faut travailler avec A ou B, c'est déjà est-ce que j'ai intérêt à plutôt aller chercher un offreur de solution qui a déjà quelque chose? Est-ce que j'ai intérêt à le faire à mon prestataire habituel ou est-ce que je le fais moi-même avec mes propres ressources? Exactement. Et puis évidemment ce cahier des charges qui permettra de faire la suite. Donc exactement, tout ça bien sûr associé à une évaluation des coûts et voilà. La petite subtilité sur cette mission, c'est qu'en plus de ça, un responsable conseil BPI France, donc salarié de BPI
BPI France intervient aux côtés de l'expert. D'accord. C'est d'ailleurs le même que celui qui a réalisé le diag, pour cadrer finalement la méthodologie et être garant de la neutralité dans le choix de la solution IA. Ça, c'est quelque chose qui est important, qui a d'ailleurs été vraiment demandé par nos bailleurs de l'État de France 2030, c'est s'assurer que finalement on va pousser des solutions de façon tout à fait neutre et pertinente pour les dirigeants. Et c'est une très bonne chose parce que ça cherchera la meilleure solution pour le dirigeant et pas celle que l'expert ou l'experte a en tête. Exactement. D'accord. Peut-être on n'a pas parlé sur ces deux. Donc la première phase est gratuite. On n'a pas parlé argent puisque c'est quand même un peu l'objet du programme. Sur cette phase 2, donc diagnostic, et la phase 3, accompagnement, quelle est la prise en charge de BPI et comment ça marche ? Alors, sur la phase diagnostic data IA, on est donc, je ne l'ai pas dit, mais sur une mission de 3 à 10 jours hommes de conseil, avec un taux de prise en charge qui va jusqu'à 80%, enfin qui est de 80% d'ailleurs, sur une assiette forfaitaire qui peut aller jusqu'à 13 000 euros. Donc l'entreprise paye 20% au maximum, 20% de ces 13 000 euros. Voilà, c'est-à-dire que sur jusqu'à 10 jours hommes de conseil, le reste à charge maximum pour l'entreprise est de 2 600 euros hors taxe. Voilà, donc c'est très incitatif, tout à fait. Surtout vu la qualité des profils qui sont engagés. Donc ça, c'est pour la phase diag. 3 à 10 jours, 13 000 euros hors taxe, pris en charge à 80%, donc 2 600 euros de reste à charge. Sur la phase choix de l'approche, là, c'est 10 jours hommes conseil imposé, pas moins. Avec en plus les 3 jours hommes du responsable conseil BPI France. Et là, encore une fois, on est à 2 600 euros de reste à charge pour l'entreprise. Très bien. Donc, c'est vraiment effectivement incitatif. Donc ça, c'est les phases diagnostic, choix de l'approche. Et donc, il reste la phase justement, voilà, maintenant qu'on a identifié la solution, qu'est-ce qu'on fait ? On l'implémente, on la met en œuvre. Et donc, on a une 4e phase de conseil qui vise à tout simplement intégrer la solution. Et donc, là, on viendra prendre en charge tous les frais de conseil afférents à l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage et à maîtrise d'œuvre pour l'intégration de la solution. Donc ça couvre beaucoup de choses. Ça va être la réalisation des spécifications fonctionnelles dans le cadre de la MOE s'il y a un développement spécifique, l'intégration de la solution, la formation des équipes. Voilà, vraiment. L'idée, c'est assez large. Ça peut couvrir beaucoup de choses et ça va aussi varier en fonction de la solution qui va être implantée, des besoins de l'entreprise, etc. D'accord. Je comprends dans ce que tu dis que ça ne tient pas compte des frais de développeur et oui, d'implémentation. Alors, voilà, exactement, c'est très important. On finance pas les frais de développement technique, donc tous les frais vraiment de développement. Après, ils peuvent être pris en charge par d'autres dispositifs. Il y en a en région, au national. Nous, dans le cadre du programme, on les prend pas en charge. C'est vraiment tous les frais de conseil annexes. D'accord, très bien. Donc un programme en 4 phases, et cette dernière phase, donc elle est prise en charge à quelle hauteur ? Alors cette fois-ci, on est plus dans une logique de subventionnelle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir octroyer une subvention qui pourra aller jusqu'à 30 000 euros sur simplement la présentation d'un devis, et on prendra 50% du devis en charge. D'accord. Jusqu'à 30 000 euros. Donc ça, c'est quand même. Le devis peut être supérieur à 60 000, mais voilà. Ça reste une très très belle prise en charge sur ce programme. Si on fait le calcul, l'ensemble des subventions sur les phases 2, 3 et 4, on arrive à quasiment 50 000 euros de subventions. Voilà. Ce qui est intéressant pour intégrer un projet IA qui derrière en plus aura des répercussions positives sur le business. Donc, Merci beaucoup Vincent Kriegbeck pour toutes ces précisions, et ça nous amène à notre question. Vous avez un message. Salut Vincent, je me demandais comment la France peut avoir une vraie place dans le monde de l'IA aujourd'hui quand on voit que les premières places sont occupées par des grosses boîtes de la Silicon Valley. Alors effectivement, une question à laquelle tu peux probablement répondre vu ta position sur une tour d'observation de l'IA en France sur les PME et les ETI. Alors, je peux pas non plus être garant du fait que les boîtes françaises vont mieux s'en sortir que les boîtes des autres pays. Ce qui est intéressant de voir, c'est que nous, en France, on constate chez BPI un réel engouement de la part des dirigeants pour le sujet IA. D'accord. Je pense qu'il a tout de suite été compris comme un bouleversement majeur par nos dirigeants. En témoigne le nombre de demandes sur le programme. D'accord. Vraiment, on a des bons démarrages chez BPI, mais là, en tout cas, sur IA Booster, c'est très intéressant. Et ce qu'on voit, c'est que les dirigeants sont également sensibles à la question de souveraineté. Ça veut dire que c'est quelque chose qui revient souvent dans les échanges qu'on a avec eux. Ils disent, finalement, est-ce que j'ai envie de donner mes données à Amazon, à Microsoft ? Alors, bien sûr, ça c'est assez basique. En France, et en Europe, on a des réglementations qui protègent quand même nos entreprises, mais c'est quelque chose que les dirigeants ont en tête. Et je pense qu'il y a des choses. Alors, tu me parlais tout à l'heure d'une intégration plutôt verticale. Il y a peut-être des choses à pousser pour
pour qu'on puisse en France avoir notre place à côté des géants qui Exactement. eux finalement sont forts dans le côté être généraliste et pousser des grandes solutions grand public. Mais je te laisse développer. Alors, c'est pas censé être mon interview, mais effectivement, c'est ce qu'on disait. C'est que moi, je crois fondamentalement qu'il y a une place pour l'IA européenne et française sur des IA verticalisées, sur des cas d'usage précis, en fait, et en particulier dans l'industrie, dans la grande distribution, dans le pharmaceutique, dans l'automobile, dans l'aérien, où ce sont des sujets où il faut vraiment un savoir-faire d'ingénieur qui est très, très fort en France. Et en plus, on a des très bons mathématiciens et des très bons experts de l'IA, donc je suis convaincu que c'est une voie d'excellence française qu'il faut développer. Ouais. Ok, super intéressant. Et en complément, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on constate aussi, c'est que ça sera pas possible de toute manière de faire du copier-coller de use case dans toutes les boîtes. Je pense que là, ce qu'on voit, c'est que c'est la force du programme, c'est qu'on arrive à faire du sur-mesure pour les entreprises, mais c'est ça qui est nécessaire en fait. Et on pourra pas. C'est la force de ces grands groupes américains, c'est de faire ça, c'est de réussir à inonder le marché avec une solution assez générique. Mais dans le cadre de l'IA et des besoins des boîtes, c'est pas toujours le cas. Faut vraiment faire du sur-mesure et la force, notre force là-dessus, et notre opportunité, c'est ça. Oui, puis aussi, peut-être on peut souligner pour les auditeurs le fait que vous avez réussi à constituer un réseau d'experts dans toute la France, en fait, qui apporte cette compétence aux entreprises. Tout à fait. Alors, donc je l'ai pas précisé sur les modalités, mais donc les accompagnements sont réalisés par des experts qu'on a sélectionnés. Donc, on a réalisé un appel à candidature l'année dernière. On a 90 experts référencés, tous avec cette double casquette IA, technique et business opérationnel. Donc, Manuel, toi-même, tu es expert référencé. Tout à fait. C'est des très bons profils, assez rares sur le marché. Donc, faut pas hésiter à nous solliciter pour être mis en relation. Et nous, on est garant aussi finalement de la qualité des missions qui vont être déployées. Très bien, je propose qu'on en reste sur cette dernière remarque. En tout cas, merci encore pour ton accueil, Vincent Kriegbeck, ici chez BPI à Paris. Merci à toi, Manuel. Puis on peut se féliciter vraiment d'avoir ce programme en France qui est vraiment un accélérateur de l'adoption de l'IA dans les PME et les ETI et évidemment dans les grandes entreprises par effet de rebond. Merci encore pour ton accueil. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et à vous abonner à notre podcast. À bientôt.